Salut à tous, Jean-Philippe Carnet pour Fox Dredge. Ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette vidéo sur mes grands lacs de l'ouest du Connemara. On va aujourd'hui chercher les gros brochets en grands lacs, c'est un peu mon cheval de bataille, j'adore cette recherche. Pour ce faire, je vais vous montrer les techniques, les approches que j'utilise, le matériel que j'utilise. Là on a la chance d'avoir reçu les dernières TR, donc on va tester ça, c'est la Up to 200. Équipé d'un Super Duty 300, et puis je vais essayer aussi de vous montrer toutes les techniques de pêche au jerk que je fais avec du sweeper, le classique slider, enfin voilà, toutes mes pêches sur ces grands biotopes. On va y aller. Alors ça y est, j'ai fait ma petite sélection, on a eu la chance de recevoir les nouveaux coloris 2025. Alors moi je suis un grand fan, comme tout le monde le sait, du Super Slick, j'ai quand même mon record avec ça. Alors c'était pas ce coloris là, c'était le coloris Young Perch, un coloris bien tranché, bien contrasté. Mais celui-là me plaît beaucoup, je suis assez impatient de le voir aussi en Goldie. Goldie c'est un coloris qui marche très fort en Irlande, avec les eaux un peu couleur thé. Là on est sur un biotope un peu particulier, cette baie là, les eaux sont très claires, on va attaquer dans pas longtemps. Donc je vais monter ma petite sélection. Il n'y a pas trop de lumière pour l'instant, je vais mettre un coloris un peu tranché, un ventre blanc, rayé perche, j'aime beaucoup. Ça c'est un coloris qui sent très bon. Et le coloris Pike en 28. Voilà, donc je vais monter tout ça. Montage shallow, là ça va être la pêche aujourd'hui, à cette période de l'année, même s'il fait pas beau. C'est pour ça que j'ai la voix un peu abîmée, on a pris froid, on a un climat très irlandais cette année, vraiment, avec des contrastes de vent, de météo, de température délirante. Les poissons sont quand même près des herbiers, sur les zones shallow. Donc on va pêcher entre 1 et 3,50 m, des gros champs de potamo, des lodés, des nénuphars et quelques cassures. Voilà. Dès qu'on va quitter les zones peu profondes, on va chercher des boules de baitfish. Mais pour l'instant, on va vraiment se focaliser sur des pêches de shallow. Donc ça va être leurre souple, donc Super Slick, Pro Shad 23. Ce coloris là, j'attends qu'il y ait du soleil parce qu'il y a un peu de magie, je pense, dans celui-là. Ça sent très bon, un peu comme le bon vieux Motor Oil. C'est un coloris qui était translucide que j'appréciais particulièrement. Et on va pêcher au Salmo Slider et au Sweeper. Salmo Slider et Sweeper. Et en fait, donc là, je monte sur zone tout doucement à l'électrique. Parce que je connais le coin, la zone est à peu près à 30-40 mètres là. Il y a une fosse qui descend à 2,50 m. Je monte à l'électrique pour pas faire trop de bruit. Et je vais pêcher en dérive. La pêche en Irlande se fait beaucoup en dérive. Donc on va utiliser l'encre flottante Fox. Et dès que je tombe sur un herbier, parce qu'il y a des herbiers qui sont allumés. Pourquoi les poissons sont là et en activité? Parce qu'il peut y avoir des perches dedans, des gardons, enfin bon, il y a de l'activité alimentaire sur des herbiers, sur certains herbiers, très marqués souvent. C'est rare qu'il y ait de l'activité partout. Et dès que je trouve une zone d'activité, je mets l'ancrage dynamique avec le moteur électrique avant. Et en général, il n'y a pas qu'un poisson dans cet herbier. On va pouvoir attaquer dans quelques instants. Et c'est parti. On attaque direct au Pro Shad 23. Le frein est bien serré, c'est parfait. Premier lancé avec la TR. Ça lance. Alors on n'est pas venu faire ici sur les grands lacs de l'ouest du Connemara. On n'est pas là pour faire de la quantité de touches. On est là pour chercher du poisson de qualité. On cherche les gros, quoi, les poissons maîtrés. Et plus si affinité, ça serait bien. Donc on va se coller là-dessus. C'est de la pêche au mental, c'est ce que j'aime. Et on travaille bien ces zones. On travaille avec différentes animations, différents coloris, différentes vibrations, jusqu'au moment où on va trouver l'endroit où ça va bien aller. Au guidage, j'insiste beaucoup sur le fait, c'est on ramène le leurre, 1, 2, 3, il n'y a rien derrière, on relance. Pose au bateau obligatoire. On fait énormément de poissons comme ça. Et si tu fais pas la pose au bateau, souvent tu peux rater le poisson de la journée. Première dérive 0, hein. Je vais refaire une dérive un peu décalée.
avec une autre approche, on va pêcher au leurre dur. On va essayer de pousser un peu d'eau, voir si ça peut pas faire bouger quelque chose. Mais ouais, plutôt content de l'action de la TR en action de pêche là, c'est très sympa, c'est une bonne lanceuse, j'aime bien. Là je remonte, je fais un arc de cercle et je vais redescendre. Et je vais travailler comme ça en dents de scie toute ma zone. Après c'est une zone assez petite, je vais faire 2 dérives, 3 dérives, voilà, parce que je l'aime beaucoup cette zone et je sais que les poissons sont là. Et si j'ai pas de contact, je m'en vais. Mais ça permet en fait de bien travailler la zone correctement. Tu passes au lancer en dérive naturelle, tu remontes en traîne mais décalé. Comme ça tu mets pas le bazar sur les zones. Donc deuxième dérive, on va attaquer avec une animation un peu plus agressive au slider. Bon, l'animation au slider que j'aime bien, c'est une animation avec des frappes très courtes et très sèches. Donc dès que le leurre a touché l'eau, on plaque le fil. Plusieurs petites frappes comme ça pour vraiment lui faire des zigzags et une pause. Je pars du principe qu'au jerk, en fait, plus les leurres sont petits et trapus, plus il faut frapper court et sec. Inversement, avec les leurres plus effilés comme le sweeper, je vous montrerai ça tout à l'heure, il faut espacer les frappes pour vraiment lui faire des bons zigzags. Premier poste, 0, pas de touche, rien. Je vais pas faire de troisième dérive parce que je le sens pas. C'est comme ça. J'ai rien vu. On a un programme un peu chargé, mon team. On a pas mal de choses à faire et à voir. Faut chercher. On va se mettre en mode ponceur à mort et on va les trouver. On n'est pas là pour faire beaucoup de poissons, mais si on peut poser un 10 kg dans le bateau, on va s'y coller. Donc changement de poste, changement d'endroit, un peu de nave. On va faire un quart d'heure, 20 minutes de navigation. Et puis bonsaï. Nouveau spot, on a fait un peu de navigation là. Je suis allé dans une baie où il y a une sortie de rivière. Baie tapée par le vent. Ok, donc techniquement les poissons devraient être un peu plus en activité ici. Parce que le vent crée toujours un peu plus d'activité. En plus avec l'apport de la rivière c'est mieux. Pêche chalot pareil, herbier potamo. On est dans des zones on va pêcher entre 1,50 m et 4 m. Tu as des grands champs de potamo et de myriophiles avec quelques nénuphars. On va aller voir un peu comment ça se passe. Au niveau de l'approche, comme il y a des vagues, c'est de la pêche au jerk. Voilà, donc même ensemble, même leurre et c'est reparti. Je passerai au Pro Shad, au Super Slick après. On va essayer de voir déjà si ça répond au Slider 12. J'envoie un maximum de signaux dans l'eau. Le slider est un leurre silencieux mais qui pousse pas mal de flotte. Donc ça c'est important, ça c'est bien. Et j'aime bien ces animations très courtes et très sèches. Alors c'est très court et très sec en plus parce que j'utilise le flottant 12. Okay, donc il faut un peu bien lui rentrer dedans pour qu'il reste bien à sa profondeur de nage, sinon il remonte très très vite. Avec le slider classique, tu peux frapper un peu moins sec, un peu moins rapidement. Mais j'aime bien ces petites animations un peu agressives comme ça pour vraiment les agacer. Ouais, c'est correct. Ouais, c'est grave correct. Hop là. Un bon petit tracteur, ma poule. Yes. Ça doit être maîtrisé. Oh oui, ça y est. Hop là. Yes, papa. Pop, pop, pop. Premier beau poisson, première touche et tout. Super, c'était top. Slider 12 flottant, animation un peu énervée comme je vous ai montré. C'est nickel. Là en plus on a la nouvelle mesure Fox là. Pour un premier poisson à mettre dessus, je trouve qu'on est gâté. C'est top, top, top. On va mouiller ça et puis je vais vous présenter le poisson. Bim! Le poisson. Ah peut-être pas. Tu vois, je l'aurais estimé un peu plus dans l'eau tout à l'heure, mais ça fait plus de 90. Ouais, c'est un beau poisson. Belle nageoire, super. 96 pour commencer. Le slider là en surface c'était top. C'était top. C'est tout bien, je pensais qu'il allait être maîtrisé. Bon 96,
Ah, je vais pas faire l'enfant gâté, ça ira très très bien. Il a fait une belle touche à mon combat, j'adore. Puis ces brochets irlandais, ils ont du sang, quoi. C'est ça qui est bon. Donc voilà, slider douce, flottant, animation bien saccadée, bien vénère, ça déclenche. Voilà. Je vais resserrer mon frein parce qu'il m'a obligé de desserrer le frein un petit peu pendant le combat, vu qu'il fallait que je prenne l'épuisette et tout ça. Donc voilà. Je me suis mis en ancrage dynamique, ok, avec le moteur à l'avant, parce que bah voilà, le poisson je l'ai touché là. Je veux pas foutre trop le bazar sur le poste. Puis on va bien poncer la zone des fois qu'il y a un copain ou deux. Je reste toujours sur le même leurre, on changera après, mais pour l'instant on bouge pas. Allez, c'est reparti. Il y a des zones d'activité d'alimentation. Là j'ai envie de te dire, baie, berge tapée par le vent, sortie de rivière, champ d'herbier. Bon, faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir qu'il va y avoir du brochet ou il va se passer des choses à un moment donné. Il y a du baitfish, il y a du poisson blanc en pagaille, c'est une rivière à salmonidés en plus. Bon, on a pas mal de choses qui font que il y a un beau biotope pour avoir plusieurs jolis brochets. C'est ce qu'on est venu chercher, le temps est bien. Après je suis content de commencer par un poisson comme ça parce que très clairement en ce moment c'est pas guinguette, il n'y a pas qu'à mettre. Donc faut vraiment se battre, principalement à cause des changements climatiques. J'en parlais vite fait tout à l'heure, on a des amplitudes thermiques de 10 degrés, des vents tournants, enfin, c'est un peu le carnage cette année. Mais bon, ça pêche encore. On va essayer de faire un poisson avec la nouvelle terre. Petit changement, ouais, là j'attaque un peu plus loin du plateau, la sortie de rivière avec les herbiers. Et j'ai envie de passer un petit coup au prochade, histoire de cintrer la nouvelle terre, voir un peu. Et je reprendrai mon slider flottant quand je serai dans la zone un peu moins profonde dans les herbiers. Là on est dans 3,50 m, 4 mètres. J'ai le droit à un petit bisou dedans. C'est pas gros à mon avis. Hein. En Irlande, si tu veux faire pêche, il faut du vent. Il faut de la dérive, il faut des vagues. Quand c'est pétole, c'est l'enfer. Ouais, je me recale sur la dérive où on a fait le poisson tout à l'heure. Je vais recommencer un peu plus loin aussi là où j'ai pris le petit coup de dent au prochade. Il y a des choses qui se passent un peu là-bas et là on dérive trop vite. Ça n'a pas le temps de bien pêcher. Ça ponce, on met ça propre. C'est en mode black et d'équerre, là tu vois, je suis gros grain, après j'ai passé petit grain. Là ça ponce, mais pas beaucoup de résultats. Là. J'ai pris 4 frappes courtes sur le Prochade 23. Là. J'ai ferré dans le vent, j'ai rien rentré. 2 poissons là, dont le petit au slider. C'est des poissons qui ont été pris par agression. Donc, ça plus les frappes courtes, c'est voilà. La tendance c'est pas guinguette. C'est pas guinguette. Mais voilà, tous les pêcheurs de brochets le savent bien, c'est poisson, c'est on-off. Bon là c'est off. J'attends mon moment, je suis en place, plus en plus calme. Je fais des accélérations et des pauses. J'aime bien avec les anguilles. Alors, je vais me lancer sur le côté comme ça avec le vent, là c'est pas terrible, mais bon. Donc lancer, accélération moulinet, tu vois, coup de manivelle un peu plus sec. Avec la île. Ah, le truc de ouf. Et c'est un beau poisson. Il va vouloir sauter. Attention. Ah, c'est un beau poisson. Bon, premier combat avec la terre. Oh, c'est maîtré. Bon, cette fois-ci, j'espère pas me planter. Les combats chalots puissants comme ça, là, c'est... Voilà, ça c'est bon, ça. Bah, tu pourras dire un lancer, un poisson. Hein. Hop là. Pou, mon team, c'est bon, ça.
Bon alors deux choses, la île validée, hein, lancée 15 mètres elle a fait dans l'eau, déglinguée. Et la terre, ouais j'ai pris mon pied, ouais, franchement bon produit. Un bon parpaing, je suis un peu têtu comme mec, je sais pourquoi j'insistais dans la zone. Beau poisson, gros combat, gégène, trop bien. Pour un premier poisson avec l'anguille et avec la TR, je suis refait, c'est top. Poisson en pleine santé là. Par contre t'as vu, hein, piqué fin. Alors j'ai adapté une monture chalot Fox, j'ai augmenté la taille du triple, parce que sinon c'est vrai que les montures classiques étaient un peu légères. Mais ça voilà, du coup 15 mètres dans l'eau, c'est fait. Allez, on va le mesurer. S'il n'y est pas celui-là, merde. Hop. Ah il est juste, regarde. Bim, juste juste, regarde. 100. Ils sont vraiment très trapus, avec des vrais dos quoi. C'est le brochet irlandais. Là t'as vu, c'est des combattants. Hein. Ils ont fait ce qu'il fallait. Bon, on va le release. Alors normalement quand il y a des vagues c'est plus le paddle. Là on dit faut essayer le nouveau leurre. J'essaie, il a fait même pas 15 mètres dans l'eau. Donc top. On va voir si c'était un coup de bluff ou il y a s'ils sont vraiment là-dessus. En tout cas celui-là il a rapporté vraiment un joli poisson avec un beau combat, c'est nickel. Avec la TR, parfait. Et il l'avait vu passer du prochade un sacré paquet de fois celui-là. Hein, parce qu'on pêchait ancré depuis, je sais pas, un petit 10 minutes facile. Parti là, on va refaire une belle dérive là. Bon bah j'ai pas fait de lancer de poisson. Hein. Il y a eu un petit coup de mireille, d'ailleurs si tu nous écoutes. Hein. Mais il faut aussi un petit coup de mireille de temps en temps. Hein. On avait bien pêché la zone avec un wobble. Même s'il y a du vent, pour moi c'est le temps à wobble, ça n'a pas voulu. Et là j'ai dû passer juste devant, j'ai dû faire la pause sur son museau. Accélération, bim, coffret direct. Bon combat tout en puissance, c'était chouette. Deuxième beau poisson de la journée. Mais c'est toujours pas ça qu'on est venu chercher, on va essayer de chercher encore plus gros. Voilà, on va faire les enfants gâtés un peu. Et on va essayer de faire tomber un beau gros maitré, 105, 110, ça serait bien, et plus. Il faut pêcher dans le vent, c'est le secret en Irlande. Souvent on en a un peu trop, mais non, il faut du vent. Et le problème c'est il est trop tournant en ce moment. J'ai vu des dérives là comme on fait là. C'est limite, t'es poussé d'un côté, tu repars de l'autre à la fin de la dérive. Quoi. Et là, le vent me pousse plus tout à fait là où je voulais. Je voulais partir plus sur la gauche. Et là, le vent nous dérive plus trop sur la droite. On sera obligé d'en refaire une, c'est pas grave. La zone est belle, elle est large. On va faire une dernière dérive, mon team, là, sur la zone. Après, on change de baie, voir un peu s'ils sont pour rentrer dans l'autre baie qui est un peu similaire. Il n'y a pas de sortie de rivière. Par contre le vent tape bien dedans et c'est hyper chalot, blindé d'herbiers et de potamo. On se donne une dernière chance à l'endroit où on a fait les deux jolis là. Et puis après on va voir ailleurs. Allez c'est parti. Par contre on va tester un nouveau petit coloris de chez Fox là. J'attends juste que le soleil revienne parce que ça c'est très 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 joli. Ben voilà, le dernier lancé, hein, on avait retiré le micro, on était prêt à partir pour faire de la nave. Il y avait à peu près 20 minutes pour remonter au prochain spot. Et ben voilà, pendant que Tim était en train de ranger, j'ai fait le dernier lancé. Et ben super dernier lancé. J'ai été repassé au slider Crucian Carp, encore le slider 12 de flottant avec ces vagues là. J'ai pêché pendant quasiment 2 heures au swim. Rien, pas de touche, rien. Et puis avant de partir, je fais un petit coup de jerk quand même dans ces vagues. Ben, j'ai bien fait. Il m'a fait un combat ouais, digne de ce nom, c'était cool. En même temps, il y a une bête. Hein.
Tu vois, c'est du quasi métré ou métré. Je suis pas sûr qu'il soit plus long. Par contre, touche et combat de qualité. Hein. Il me l'a pris plein travers. Ouais, là, bon, si, peut-être qu'il est métré quand même celui-là. Elle est vraiment chouette cette mesure. Ah oui, eh oui, ça grandit. Ça grandit, ça grandit. On est à quasi 104. Super, bon bah du coup, je vais peut-être refaire un lancer ou deux. Je suis pas sûr, mais quelque chose me dit qu'il va falloir. Yes, yes, yes. Allez, c'est pas fini. Presque, mais pas encore. On continue. C'est validé. Ça monte un peu, hein. 96, 100, 104. J'ai encore le temps de faire un plus 4. On l'a bien étraîné cette petite mesure, Fox. Moi je trouve qu'elle est bien. Et oui, dernière dérive de la journée. On va faire quelques lancers. Allez, c'est pas fini, on continue. Et voilà, et fin de la journée. On a passé une belle journée. On a pu tester de jolies nouveautés là. Très content de la canne TR. Big Bait là, elle a fait le boulot. C'est assez content. J'espère que tu as passé une bonne journée mon team, que vous allez bien aimer cette petite vidéo. Et puis à très bientôt pour une nouvelle sortie. Allez, ciao!